Alors, un décret est arrivé le 19 mai 2015 qui vous dit on va choisir un organisme. Cet organisme, donc il y a eu un appel d'offres qui a été fait. Ouais. On cherche l'organisme. On n'a pas trouvé ? On l'a pas encore trouvé. Ah Alors, bon il y a eu un appel d'offres, donc l'organisme devrait être désigné. Et avec cet organisme qui devait être désigné, les entreprises vont être obligées de lui payer une redevance et obligées de consulter cette liste d'opposition pour pouvoir éviter ce démarchage téléphonique abusif. Messieurs Roland Pérez, on est aujourd'hui le vendredi 29 janvier. Vous nous dites la liste Pacitel, elle a fermé le 1er janvier. On n'a toujours pas ce fameux organisme. Donc aujourd'hui, là, on fait quoi ? Aujourd'hui, il faut raccrocher. Quand on vous appelle, il faut Donc raccrocher. aujourd'hui, Vous ne pouvez ils pas. ont fermé ce qui existait. Ils n'ont pas trouvé le nouveau truc et on est dans le vide. Non, on est dans le vide. Et C'est lorsque n'importe cet quoi. organisme va enfin être désigné, il va y avoir un certain nombre de dispositions qui va être prises. C'est-à-dire que, les consommateurs vont pouvoir s'inscrire. Donc, on va reprendre. Il suffit pas juste de reprendre la liste Pacitel. Il va falloir faire une démarche volontaire pour s'inscrire. Ça va être gratuit. Ça, c'est un. Mais quand ? Deux, dès que cet organisme, on pense le deuxième trimestre, là, ça devrait être mars, avril, mai, on devrait avoir cette fameuse liste. On va pouvoir s'inscrire gratuitement. Les entreprises, si elles ne respectent pas cette liste où on va pouvoir s'inscrire gratuitement, les amendes vont pleuvoir, ça va être entre 15 000 et 75 000 euros. Donc là, ça va faire mal. Et ils vont avoir l'obligation de consulter cette liste. Et la troisième chose qui est importante, c'est que si vous êtes dans une relation contractuelle déjà avec un organisme et que, là, ils vont avoir l'obligation de vous indiquer au moment où vous donnez vos coordonnées que vous pouvez à tout moment vous inscrire sur telle liste. D'accord, mais moi je comprends bien votre histoire. Juste, je comprends pas. Le plus simple, c'était pas de garder cette liste Pacitel et simplement d'obliger les entreprises à s'y référer, parce que là, on ferme un truc qui existe. On n'a pas de nouvel organisme et on est dans le vide total. On s'apercevait que cet organisme en fait était payé par personne, que finalement il ne fonctionnait pas. Donc là, il va être payé par les redevances que les entreprises vont être obligées de lui régler pour pouvoir respecter enfin la loi sur le démarchage téléphonique. Donc pour l'instant, c'est le vide. Sur l'instant, je vous dis, vous raccrochez.